Salut à tous, ravi de vous retrouver dans ce premier épisode d'une série de vidéos dans laquelle je vais vous présenter ma fraiseuse Erno Saumua Z1C, fraiseuse que j'ai achetée récemment, que je vais descendre dans ma cave et que je vais intégralement remonter. Si vous connaissez la chaîne, vous êtes peut-être tombé sur mes vidéos dans lesquelles je parle de la restauration de mon tour à métaux Olin ELB 5024. Si vous ne les connaissez pas, je vous mets un lien vers la playlist. La suite logique du tour à métaux, c'était bien entendu d'acquérir une fraiseuse de manière à compléter l'atelier d'usinage. J'ai d'abord hésité entre plusieurs modèles, notamment la Aciera F3, la Cruze FC100, la Dufour 22, la Schaffner W14. Et puis finalement, j'ai craqué pour une fraiseuse Erno Saumua Z1C. Je me suis fait influencer par un ami qui est lui-même usineur et qui s'en sert de manière professionnelle et qui considère que c'est la meilleure fraiseuse moyen format au monde. Excusez du peu. Si vous connaissez la chaîne, vous savez peut-être que mon atelier est dans une cave et que ce n'est pas très simple pour y accéder. Donc descendre cette fraiseuse, ça va être un véritable défi. Alors ça peut paraître complètement fou de vouloir descendre une telle fraiseuse dans mon atelier, sachant que le poids de cette fraiseuse est indiqué entre 1100 kg et 1375 kg selon les différentes documentations que j'ai pu trouver. Mais en analysant cette fraiseuse de près, je me suis aperçu qu'elle était faite de beaucoup de pièces qui pouvaient être démontées et j'ai estimé que chaque pièce pouvait peser entre 100 et 200 kg. Alors c'est une estimation vraiment pifométrique et on verra par la suite si j'ai eu raison ou pas. Comme j'avais déjà descendu un tour à métaux de 350 kg dans ma cave, j'avais déjà acquis une certaine expérience et j'ai donc considéré qu'il était réaliste de descendre cette fraiseuse en différentes pièces. J'ai acheté cette fraiseuse pas très loin de chez mes parents et j'ai profité d'être chez eux pour commencer à la démonter. J'ai commencé par enlever l'étau qui est déjà lui-même très lourd. Ensuite, j'ai démonté l'armoire électrique. Ensuite, j'ai enlevé le moteur de broche, le moteur des avances, les contacteurs de fin de course, les barres, la visu, le panneau de commande, la jolie lampe. Pour démonter la tête, comme je n'étais pas équipé avec la potence, j'ai dû ruser en utilisant la table pour soutenir la tête au moment de la démonter. Et on s'y est pris à 3 ensuite pour la transporter. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est démonter la tête en 3 parties, puisque c'est tout à fait faisable. C'est pas très compliqué, il y a 4 vis à enlever à chaque fois. Mais bon, tout ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure et qu'on sait des fois après coup. Donc une fois que j'ai enlevé toutes ces pièces, je les ai laissées chez mes parents, je les récupérerai plus tard, et je suis retourné à Grenoble avec le reste. À Grenoble, je suis allé chez un ami qui est serrurier et qui a un pont roulant de 5 tonnes de capacité. Ça m'a permis de démonter la colonne et la table de fraisage. Avant de démonter la table de fraisage, j'avais enlevé la vis mère de l'axe X. J'ai également démonté la boîte des avances. Ensuite, j'ai mis tout ça sur palette et je me suis trouvé un petit local près de chez moi dans lequel j'ai stocké tout ça, de manière à démonter tout ça tranquillement et descendre les pièces au fur et à mesure. Alors ce local, il est situé à environ 500 mètres de chez moi et on verra que j'ai ramené quasiment toutes les pièces une par une, sans véhicule. Ça promet des vidéos marrantes. Voilà, on s'arrête ici pour ce premier épisode de présentation du projet. Dans les prochains épisodes, je vous parlerai du démontage des pièces. On verra également combien pèsent ces pièces. On verra comment j'ai transporté ces pièces du local à chez moi et bien entendu comment je les ai descendues. J'espère que ce premier épisode vous a plu et vous a donné envie de poursuivre. J'espère vous retrouver dans les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut!